Bienvenue chers amis dans ma réflexion hebdomadaire sur la parashat Vayetze. Nous allons explorer ensemble cette semaine le départ de Yaakov Avinu de la ville de Be'er Sheva, se dirigeant vers Haran. Selon le commentaire de Rashi, à la fin de la section précédente, Yaakov fait une étrange escale dans la maison d'études de Héver et a priori pour se protéger de la main de son frère Esav qui cherchait à le tuer après qu'il ait réussi à récupérer les bénédictions de son père Yitzhak. Esav connaissait certainement les choix de cœur de son frère Yaakov. Il aurait sans doute réussi à trouver son lieu de cachette. Quelle a été donc la stratégie de Yaakov? À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, vécut un grand homme qui s'appelait le rabbi Avraham Azoulay, qui était le grand-père du Haïda. Après avoir passé sa jeunesse dans la ville de Fès au Maroc, il décide, à cause de la peste et de la famine, de quitter sa ville pour aller vivre à Hebron, en Eretz Israël. Hélas, une épidémie se déclare également dans cette ville. Il est donc contraint de déménager une seconde fois à Jérusalem et plus tard dans la ville de Gaza. Oui, vous l'avez bien entendu. C'est dans la ville de Gaza qu'il rédige ses deux ouvrages sur la Torah. Le premier, le Brit Avram, le second, le Chesed Avram. Dans son premier commentaire, le maître nous raconte que lorsque Eliphaz, le fils de Esav, est venu pour tuer son oncle Yaakov, Yaakov avait réussi à le convaincre que le pauvre est considéré comme mort. Il lui laisse alors ses moyens et l'ensemble de ses vêtements. Il se réfugie immédiatement dans le fleuve qui se trouvait près de là, en priant à Akadosh Baruch de lui venir en aide. À ce même moment, un cavalier s'écarte de son chemin et finit sa course dans le fleuve et meurt sur le coup. Yaakov Avinu récupère les vêtements, se vêtit et court se réfugier dans la maison d'études de Héver qui se trouvait près de là. On découvre qu'en réalité, Yaakov Avinu n'a pas cherché à se cacher de la main de son frère Esav en allant dans ce lieu d'études. Il savait que son neveu Eliphaz allait raconter qu'il était mort. Il avait la peur et la crainte de se voir poursuivre par la famille du cavalier qui aurait pu le soupçonner à tort de l'avoir tué. On découvre qu'en réalité, en allant dans cette maison d'études, Yaakov Avinu savait avec pertinence qu'un homme qui étudie et qui observe ne peut pas être soupçonné de commettre de tels crimes. En guise de moralité, je dirais que notre paracha nous apprend justement à créer un lien entre notre culture et notre savoir d'une part et nos actions d'autre part, afin de leur donner beaucoup plus de sens et sans vivre dans la contradiction. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous invite à me laisser en commentaire ci-dessous vos idées sur le sujet. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant Shabbat Shalom ou Mevorach.